Chers auditeurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Lumière Divine. Tel que vous venez de le suivre, Lumière Divine est une émission qui a pour but de vous ramener à la Sainte Doctrine, c'est-à-dire à la lumière divine. À la présentation, je suis le messager de Dieu, le prophète Samet Lagloire. Dans ce studio, je ne suis pas seul, je suis accompagné du pasteur Aman. Bonsoir, pasteur Aman. Bonsoir, prophète. Et je suis également accompagné de la sœur Nicaise. Bonsoir. Bonsoir, prophète. Et je suis également accompagné du frère Ki. Bonsoir. Bonsoir, prophète. Ok. Aujourd'hui, pour notre première sortie, nous allons, n'est-ce pas, parler de, tel que vous l'avez suivi au début, les prophéties, les guérisons, les délivrances, les miracles. La foule ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église. J'aimerais que vous m'écoutez très bien. Écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Pour vous qui pensez que les prophéties, les délivrances, les guérisons, les miracles, la foule sont la preuve que Dieu est dans une église, je vous le dis, vous êtes séduits et vous êtes au service du diable. Je sais que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ce genre d'évangile, mais Dieu s'est souvenu du Cameroun. C'est la raison pour laquelle il vous a suscité aujourd'hui un homme qui vous prêchera et qui vous dira sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème est très évocateur. Écoutez-moi très bien, je reprécise, ceux qui pensent, ceux qui se disent, j'ai dit le simple fait de penser, de croire, de te dire que les prophéties, les délivrances, les guérisons ou bien la foule sont la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Je répète, vous êtes séduits et vous êtes au service du diable. Ceux qui ont l'habitude de dire, partout où on prononce le nom de Dieu, moi j'entre. Partout où on prie Dieu, moi j'entre. Je vous le dis, Dieu n'est pas partout. Si vous avez l'habitude de dire des choses pareilles, je vous le dis, vous êtes séduits par Satan et vous êtes à son service. À la lumière des Saintes Écritures, nous allons de soutenir nos propos. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire le verset 21 au verset 23. Nous allons commencer par le verset 21. Jésus-Christ commence à dire, je dis bien Jésus-Christ commence à dire. Nous sommes ici en train de citer les paroles de Jésus-Christ, pas les paroles d'un apôtre. Jésus-Christ lui-même dit ceci. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Dieu qui fait de vous un enfant de Dieu. Vous pouvez prononcer le nom de Dieu, mais vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Je sais que vous m'écoutez très bien. Donc, ce n'est pas parce que le nom de Dieu est cité dans une église qu'il est dans cette église. Jésus-Christ dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui prononcent le nom de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent le nom de Dieu qui sont enfants de Dieu. Mais il dit, mais c'est celui qui fait la volonté de son Père. Et il continue à dire, au verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et j'ai commencé à dire à l'entame ceci. Si vous êtes un apôtre, vous êtes un prophète, vous êtes un pasteur,
un docteur et vous vous fondez sur le fait que vous prophétisez, vous opérez les miracles, vous guérissez, pour dire que Dieu est avec vous, je vous ai dit que vous êtes séduits et vous êtes au service du diable. Et regardez ce que Jésus-Christ dit. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? En ce jour, c'est lui qui sera en train de dire, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Je vous assure, il sera sincère. Parce qu'il dit, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Donc pour lui, il croyait que le fait de prophétiser au nom de Jésus faisait de lui un serviteur de Dieu et faisait de lui un enfant de Dieu. Seigneur, en ton nom, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Donc pour lui, le fait de prophétiser était le signe, la preuve que Dieu est avec lui. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui pensent que parce qu'ils prophétisent, Dieu est avec eux. Je vous le dis, le fait de prophétiser n'est pas un signe que Dieu est avec vous. Je ne suis pas contre la prophétie, mais je dis et je redis que le fait de prophétiser n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je vous assure, beaucoup le diront en ce jour-là. Aujourd'hui, si vous ne prophétisez pas, on ne peut pas vous appeler grand homme de Dieu. Aujourd'hui, qui est grand homme de Dieu? C'est celui qui prophétise. Alléluia. Nous continuons. Il dit, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes pensent que le fait de chasser les démons est un signe pour eux qui sont fils de Dieu, est un signe pour eux qui sont avec Dieu ou Dieu est en eux. Non. Celui-ci dit, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Donc si tu t'appuies sur le fait que tu chasses les démons pour dire que Dieu est avec toi, j'ai commencé par te dire que tu es séduit et tu es à l'œuvre, tu travailles pour le diable. Est-ce que vous me saisissez? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons à lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Donc ce n'est pas le fait de faire les miracles qui fait de vous un serviteur de Dieu, qui fait de vous un enfant de Dieu. Vous pouvez faire les miracles, Dieu ne vous connaît pas. Le verset 23 dit, alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous, vous pouvez prophétiser, vous pouvez opérer des miracles, vous pouvez guérir, vous pouvez délivrer, mais Dieu ne vous connaît pas. Donc clairement dans ce verset biblique, nous ressortons que le fait de prophétiser, le fait d'opérer les miracles, le fait de guérir n'est pas la preuve ou la garantie que Dieu est avec vous. Pour vous qui allez dans les églises parce que vous voyez les prophéties, parce que vous voyez les délivrances, parce que vous voyez les guérisons, faites très attention parce que Satan produit toutes ces choses. Matthieu chapitre 24, le verset 24 dit ceci. Matthieu chapitre 24, le verset 24 dit ceci. Car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La Bible dit que vers la fin des temps, il se lèvera des faux Christ. Il se lèvera des faux prophètes. Qui vont faire quoi? La Bible précise quoi? Des grands prodiges et de grands miracles. Au point où si cela était possible, même les élus. Si Jésus-Christ part jusqu'à dire que même les élus peuvent être séduits, c'est pour dire que ces gens ne vont pas faire n'importe quel genre de miracle. Frère, ils vont cracher le feu. Ils vont faire des grands miracles. Ils vont produire les miracles en quantité industrielle.
Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc si vous vous appuyez sur le fait que vous opérez des miracles, vous guérissez, vous chassez les démons, vous prophétisez, écoutez-moi très bien, Satan est en train de vous tromper. Parce que ce n'est pas ça la preuve. Dans cette série, nous allons vous donner ici la preuve, le signe, ce qui prouve que Dieu est avec vous. Ce qui prouve que Dieu est en vous. Est-ce que vous me saisissez? Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a décidé de sauver ses enfants. C'est la raison pour laquelle il nous a suscité. Donc si pour vous, être grand pasteur égale produire les miracles, vous qui pensez cela, vous êtes déjà séduit par Satan. J'ai dit, vous êtes déjà séduit par Satan. Parce que la ruse ou le plan de Satan, c'est de séduire au travers de quoi? Les miracles et les prodiges. Parce que le verset 24 de Matthieu, du chapitre 24 dit, car il s'élèvera de faux Christ, qui vont faire quoi? De grands miracles et de prodiges, au point de faire comment? Séduire. Ça veut dire que Satan va séduire dans les derniers temps par quoi? Par les prodiges et les miracles. Donc si vous vous appuyez, bien aimé, sur les miracles, sur les prophéties, vous êtes déjà séduit par Satan. Satan est en train de vous mettre dans sa poche. Vous êtes en train d'aller tout droit en enfer. Bien aimé, c'est prendre un grand risque de s'appuyer sur les miracles pour dire que Dieu est avec vous. Parce que vous allez risquer de dire à la fin des temps comme ces prophètes, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Faites très attention. Parce que les miracles ne sont pas la preuve. Les guérisons ne sont pas la preuve. Si tu t'appuies sur ça, je te dis pas que tu seras séduit. Je te dis que tu es déjà séduit. Tu es déjà séduit. Parce que le plan de Satan, dans les derniers temps, c'est de séduire par les prodiges et les miracles. Nous allons lire un autre verset biblique. Nous allons aller dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 9. La Bible déclare, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de... Avec quoi encore? Toutes sortes de miracles et des signes comment? Mensongers. Voyez-vous? Donc la stratégie de Satan en ces derniers temps, c'est de séduire par les miracles. C'est de séduire par les prophéties. C'est de séduire par les guérisons. Donc pour vous, qui avez l'habitude de dire, Dieu est dans notre église. Nous sentons la présence de Dieu parce que vous entendez les gens jacasser, crier, tomber. Je vous dis, votre pasteur et vous, vous êtes comment? Séduits. Je produis des miracles. Dieu m'a utilisé et il continue à m'utiliser. Dieu a guéri le cancer. Dieu a guéri le sida. Dieu m'accorde d'avoir les prophéties microscopiques. Mais je ne me fonde pas sur ça pour dire que Dieu est avec moi. Je ne m'appuie pas sur ça pour dire que Dieu est avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de pasteurs sont possédés. Et les démons prophétisent au travers d'eux, ils pensent que Dieu est avec eux. Beaucoup de pasteurs sont possédés. Ils prophétisent, j'ai dit ils prophétisent et ils pensent que Dieu est avec eux. Pourtant, ce n'est pas Dieu. Ils sont séduits. J'ai dit, dans cette série, nous ne sommes qu'à l'introduction de cette série. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que le simple fait que tu te dis que la prophétie est la preuve. Je m'en vais dans telle église parce que je vois les miracles. Fais attention. Parce que Satan produit. Tu risques de te trouver dans l'église du diable. Je m'en vais dans telle église parce qu'on guérit. Fais très attention. Parce que Satan fera cela. Combien de personnes vont à l'église
pour écouter la parole de Dieu. Vous allez voir, quand on dit journée de prophétie, journée de délivrance, vous allez voir la foule. Vous allez voir les fidèles même abandonner les églises. Parce qu'on a dit programme de délivrance. Cette technique, comment faire pour se marier? Vous allez voir les gens remplis. Mais si un jour vous suivez un programme, on dit comment naître de nouveau, je vous assure, si vous comptez, c'est autour de 10 personnes. C'est autour de 10 personnes. C'est la preuve que s'il existe dans ce monde 100 personnes, 98 sont séduits par Satan. S'il existe dans cette ville de Yaoundé 10 pasteurs, je vous le dis, 9 sont séduits par Satan. 9 sont séduits par Satan. J'ai été pasteur dans beaucoup des églises. Mais il a plu à Dieu de me dire, mets-toi de côté. Je vais t'enseigner et tu vas aller proclamer tout haut ma volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vous dis, les fils de Dieu reconnaîtront la voix de Dieu. Jésus-Christ a dit, vous m'écoutez parce que vous êtes des dieux. Mais vous, vous ne m'écoutez pas parce que vous êtes du diable. Jean a dit, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Lorsque vous avez en vous l'esprit de l'erreur, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous, ça sera, les miracles sont la preuve que Jésus-Christ est avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste n'avait pas présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui est venu pour donner le mariage. Jean-Baptiste n'avait pas présenté Jésus comme l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le célibat dans ta vie, pour te donner les voitures, pour te donner les villas. Mais écoutez, il a présenté Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-moi très bien. Dans cette même radio, j'aurai un thème. Dans cette série, de Jésus-Christ qui est mort sur la croix, ressuscité, pour te délivrer du péché, et de Jésus-Christ qui est mort sur la croix et ressuscité pour te donner le mariage, les voitures, les passeports de ces deux Jésus qui sauvent. Parce qu'il y a deux Jésus qui sont prêchés. Il y a Jésus qui est mort et ressuscité pour ôter le péché, qui est prêché dans certaines églises. Mais il y a aussi le Jésus qui est mort et ressuscité pour donner le mariage. Mais nous constatons que c'est le Jésus qui est venu pour donner le mariage qui est le plus prêché. C'est Jésus, parce que si vous voulez la foule, homme de Dieu, pour vous qui n'avez pas la foule, si vous voulez la foule, accrochez-vous ou bien commencez à prêcher le Jésus qui est venu donner le mariage. Commencez à donner le Jésus prêcher le Jésus qui est venu apporter les guérisons. Je vous assure, vous aurez la foule. C'est le raccourci pour avoir la foule. Est-ce que vous me saisissez? Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous sommes à la fin du temps où Satan a préconisé, où Satan a planifié, séduit par les signes, les prodiges et les miracles. Donc pour vous qui suivez les miracles, pour vous qui suivez les prophéties, qui allez d'église en église, voyez-vous dans cette ville de Yaoundé, vous allez voir que s'il arrive, comme vous dites, tel pasteur plus puissant que l'autre, tous les fidèles vont, vous allez voir que les mêmes fidèles, les mêmes fidèles, ce sont les mêmes fidèles qu'on trouve dans toutes ces églises. Les mêmes fidèles qui vont d'église en église, d'église en église. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher les prophéties, les délivrances. Satan connaît faire ça. Si vous cherchez les prophéties, vous allez rencontrer le diable. Si vous cherchez les guérisons, il est très facile pour vous de rencontrer Satan. Donc pour toi, je suis venu m'adresser à toi aujourd'hui. Peut-être que tu ne le savais pas. Tu es dans une église et tu te dis que tu es dans cette église parce que l'homme de Dieu prophétise, parce que l'homme de Dieu guérit, parce que l'homme de Dieu opère des miracles. Je suis venu te dire que tu es déjà séduit par Satan. Et si ton pasteur t'a fait croire que c'est ça la preuve que Dieu est dans cette église, je te le dis déjà, même ton pasteur est séduit par Satan. Toutes ces prophéties sont démoniaques. Toutes ces prophéties sont comment, hein? Démoniaques.
Donc, je ne suis que venu ce soir pour introduire. Nous n'avons que 30 minutes. Nous allons continuer cette émission mercredi 19 h. Nous n'avons que 30 minutes. Mais 30 minutes pour proclamer la vérité. 30 minutes pour délivrer les fils et les filles de Dieu qui sont dans les filets de Satan. Écoutez-moi très bien. La foule n'est pas la preuve que Dieu est dans une église. La Bible dit quoi? Large et spacieux la porte qui mène où? À la perdition. Mais étroite et resserrée le chemin qui mène à la vie. Je ne suis pas en train de dire que le fait que vous avez 2 fidèles est aussi la preuve que Dieu est dans votre église. Non. Dans cette série, je vais vous donner la preuve. Parce que la preuve, non seulement elle est écrite dans la Bible, mais Dieu me l'a révélée. Et cela est écrit. Voyez-vous, quand la vérité sort, personne ne peut contester. Ce que j'ai dit est biblique. Seigneur, en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé? Mais cette personne est sérieuse. Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Pour dire que la personne, pour lui, pour elle, c'était que le fait de prophétiser était le signe que Dieu est avec elle. Voyez-vous, chers pasteurs, chers apôtres, je crois que tu dois remettre ta foi en question aujourd'hui. Tu dois prendre du recul. Tu dois prendre du recul. Te poser la question. Est-ce que Dieu est avec moi? Ne te base pas sur les miracles pour dire que Dieu est avec toi. Parce que Satan se déguise en ange de lumière et il produit également des miracles. La Bible dit qu'il va produire des miracles au point où si cela était possible, même les élus seront séduits. Si cela était possible. Donc bien aimés dans le Seigneur, nous sommes, je crois, à la fin de notre émission. Et le thème aujourd'hui était les prophéties, les délivrances, les guérisons, les miracles ne sont pas la preuve que Jésus-Christ est dans une église. Pour toi qui croyais cela, ou pour toi qui continues à croire, tu es séduit par Satan et tu es au service de Satan. Ça, c'est juste l'introduction. Nous allons continuer mercredi à partir de 19 h. Donc, pour ceux qui veulent nous joindre, nous répondons au 6 91 17 77 45. 6 91 17 77 45. Ou au 6 94 27 86 82. Nous sommes, pour ceux qui veulent nous visiter, veulent assister aux enseignements, nous avons les enseignements tous les mercredis, 18 h, 20 h. Tous les vendredis, 18 h, 20 h. Si vous cherchez où on va opérer les miracles, pardon, il ne faut pas venir. Si vous voulez la parole de Dieu, venez. Vendredi, 18 h, 20 h. Dimanche, 8 h 30, 10 h. Donc, nous sommes situés à Ekounou par 2 chevaux. Donc, après la météo, au dernier poteau. Donc, vous pouvez envoyer vos SMS, poser les questions. Lorsque nous allons revenir lors de la première, de la seconde, de l'émission prochaine, le temps pour moi, nous allons répondre à vos questions. Restez spirituellement connectés à nos programmes. Shalom.